Alléluia, alléluia, paix à tous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, vous pouvez constater avec moi qu'on a un gros souci technique. Indépendamment de notre volonté, le direct est entrecoupé. Donc, on va quand même, par la grâce de Dieu, demander sa grâce pour qu'on puisse vivre quelque chose de particulier ce soir. Voilà, vous qui êtes actifs, commencez à partager, à liker rapidement. On a pris quelques minutes de retard indépendamment de notre volonté, mais Dieu va nous faire grâce. Le thème que nous partageons depuis hier est un thème qui est tellement bouleversant que ce sont les aléas de ce direct que nous sommes en train de faire. Donc partagez, likez, partagez rapidement. Vous qui vous êtes déconnectés, signalez, taguez vos frères, vos soeurs, dites-leur que nous avons repris. Voilà, Marie-Robert, que Dieu te bénisse. Voilà, toujours au rendez-vous, Dieu va toujours se souvenir de toi. Voilà, Christelle Conan, que Dieu te bénisse. Et puis, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est le signe que Dieu est en train de faire quelque chose. Ok? Ce qui n'est pas habituel, c'est que la main de Dieu est en train de faire. Car Mère Bertin, que Dieu te bénisse. Voilà, continuez de liker, continuez de partager. Maman Ena, que la grâce de Dieu soit avec toi, que la faveur de Dieu soit avec toi. Partagez, likez, partagez, partagez au maximum. On a juste 5 minutes et puis on reprend rapidement. Demain soir, on a la grande intercession. Voilà, de 21h à 22h30, on va faire bousculer le monde spirituel. Et n'oubliez pas, je vois qu'il y a beaucoup d'aides de la foi qui ne sont pas connectés à cette retraite-là. Voilà, c'est une retraite que vous pouvez faire par Zoom. Tous ceux qui sont du côté de l'étranger, vous, il n'y a pas de limite. Voilà, si on a 50 personnes, on a 100 personnes, on peut, sur le plateau Zoom, prier pour vous. Mais de façon en présidentielle, on est un nombre très restreint de personnes. Voilà, donc je vous invite, vous qui n'êtes pas encore, qui vous n'êtes pas encore inscrit, voilà, à le faire rapidement parce que demain, Dieu va faire des choses. Demain, Dieu va faire des choses. Vanessa Adepo, que Dieu te bénisse. Mel Bertin, voilà, continuez de liker, continuez de partager, continuez de le faire. Donc demain, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va se produire ici, à Saint-Nicolas-de-Mille de Grand-Bassam. Nous aurons cette belle retraite-là. Vraiment, je vois déjà ce que Dieu a commencé à faire. Et il va faire des choses extraordinaires. Donc, tous ceux qui peuvent, Néos, que Dieu te bénisse. Néos Mélène, que Dieu te bénisse. Donc, ceux qui peuvent, les places par rapport à Zoom, c'est vous que j'attends. Voilà, tous ceux qui veulent s'inscrire par Zoom, voilà, faites-le rapidement, rapidement, parce que Dieu va nous faire du bien. Demain, comme on peut le dire dans le langage ivoirien, ça passe ou ça passe. Voilà, ça passe ou ça passe. Aïcha, que Dieu te bénisse. Voilà, continue de partager, de liker. C'est vrai qu'on était coupé. On revient 20 à 25 minutes après, mais likez, partagez au maximum. Aujourd'hui, Dieu a mis à mon cœur de parole. Le thème, c'est un thème qui est révélateur. Et derrière la révélation de ce thème, il y a un accomplissement pour ta destinée. Dieu a-t-il dit, frère, il y a, à chaque situation de notre vie, il y a une réponse qu'on doit donner. Mais cette réponse-là existe déjà dans les archives de Dieu. Et donc, c'est dans ces archives-là qu'il faut puiser ces paroles-là pour les faire accomplir. Il y a des choses que Dieu a dites. Sa parole est éternelle. Elle ne retourne pas à lui. Donc, si tu n'as pas la connaissance du type de parole qui est attachée à la situation que tu vis, tu n'auras pas aussi la solution qui est attachée. Voilà. Pendant que vous êtes en train de partager, de liker à Mireille Stéphanie, que Dieu te bénisse. Voilà. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que le règne de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu inaugure quelque chose de particulier dans votre destinée. Oui, Marilyn, Joël et Onou, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse fortement. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Voilà, cette année, c'est l'année qui va nous amener à déclarer dans notre histoire qu'il y a eu un temps et il y a eu un temps. Je vous ai dit, le nom de Jésus est utilisé pour diviser l'histoire en des périodes. C'est la même chose qui va se passer avec toi. Continue de partager, maman Odile, que Dieu te bénisse. Voilà, continue de partager, continue de liker, continue de partager. Voilà, ce soir, Dieu veut nous faire du bien. Sa parole est là pour nous faire du bien. Edwige Marie-Noël Gay, que Dieu te bénisse. Edwige Marie-Noël,
moi j'ai un petit souci à mon WhatsApp. Actuellement, je suis déconnecté de tous mes partenaires, de tous mes amis, de tous mes frères. Mon portable a pris un coup et donc j'ai perdu tous mes contacts. Voilà, donc je vous exhorte, peut-être que demain on va rétablir les choses pour que vous puissiez me réécrire rapidement parce que je n'ai aucun contact avec quelqu'un sur WhatsApp. Amen. Donc connectez-vous rapidement. Si vous avez des messages, vous pouvez le laisser sur le 07 07 69 65 96. Voilà, et lui, il va me les transmettre. Mais pour le moment, je suis inactif. Bethel Nguessan, que Dieu te bénisse fortement. Bethel aussi, je ne t'ai pas vu sur la liste des retraitants. Pourtant, tu fais partie des aigles de la foi qui ont plus de plumes pour prendre leur envol. Voilà, donc Bethel, on t'attend aussi. Venez ensemble. C'est quelque chose de fort que nous allons vivre. Voilà, c'est quelque chose de fort. Je n'ai rien à vous donner. La seule chose, c'est la parole de Dieu que je veux rendre pratique et je veux la rendre chère dans vos vies. Anne-Marie Dibé, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse fort, 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 fort. Continuez de liker, continuez de partager. Voilà, Dieu est sur le point de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème depuis le début de cette semaine, Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il dit? Et c'est un thème qui est large dans le développement que nous voulons faire de ce thème-là. Mais nous avons limité à deux aspects importants. Hier, je vous ai amené à apprendre, à connaître et à comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous amener à toucher une réalité. C'est que la parole de Dieu est une prophétie. C'est ce qui fait qu'elle est d'actualité. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir atteint le but. Et comme Dieu est éternel, sa parole a un but éternel. Donc la parole que Dieu a accomplie, il a annoncé hier. Par nos ancêtres, cette parole continue de s'accomplir. C'est pourquoi je suis hautement à l'aise. Quand je vous parle de la foi, je suis énormément dans la paix. Quand je vous annonce ce que Dieu est capable de faire pour vous. Parce que je sais qu'il va le faire. Et j'ai la grâce d'avoir des intuitions prophétiques aiguisées qui me donnent aussi une intuition sur l'accomplissement de ce qu'il va faire. Dieu est sa parole. Tant que Dieu existe, sa parole existe. Tant que Dieu est, sa parole est. C'est pourquoi Habakkuk va dire que la prophétie, même si elle tarde, elle va s'accomplir. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et si Dieu ne change pas, ce que sa parole change doit être une réalité dans vos vies. Frère, tu as besoin de comprendre les mystères de la parole de Dieu. Tu as besoin de vivre conformément à ces réalités. Si tu vis un christianisme en dehors de la parole de Dieu, je veux dire que tu n'as pas de boussole. Tu vis sur quel fondement? Je vous ai dit, la vie spirituelle, ce n'est pas une vie de loterie. Ce n'est pas la chance. Non. Il y a un principe, il y a un schéma qui est établi avec lequel on fonctionne, avec lequel on a des victoires, avec lequel on a une garantie de ce que tout s'accomplit pour nous. C'est la parole de Dieu. Elle est immuable. La parole de Dieu est puissante. Frère, tu as besoin de comprendre les mystères de la parole. Rien de si grand que la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. C'est elle seule qui nous a franchis. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a dit, elle prend son temps, mais elle s'accomplit toujours. Et c'est la bouche du prophète Habakkuk qui le dit. Frère, Dieu accomplira ce qu'il a annoncé. Et tu es la terre propice pour qu'il accomplisse ce qu'il a annoncé. Sa parole n'est pas faite pour être dans le vide. Et c'est pourquoi regardez un peu comment Dieu a fait fonctionner le monde. La Bible dit qu'au début, son esprit se mouvait. Rien n'existait. Mais son esprit a rendu toutes choses réelles. Et la Bible dit que l'homme est chair, était poussière, fabriqué par Dieu. Mais il a fallu que Dieu libère son souffle, son esprit sur l'homme, pour que l'homme devienne chair. C'est la même chose. Tout ce que nous vivons a besoin qu'une parole soit attachée à cette réalité pour qu'elle devienne chair. Si l'épreuve que tu vis, tu ne peux pas lui donner une autre forme, une autre identité, elle va demeurer. Le pouvoir n'est pas entre les mains du diable. Le pouvoir est entre les mains d'un enfant de Dieu. Celui qui a reçu l'héritage de donner à la parole d'être faite chair, c'est nous, enfants de Dieu. Et nous avons reçu cet héritage-là de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une chose est que le Christ est mort,
Mais une autre, c'est qu'il est ressuscité. La dimension de sa résurrection fait de nous des dieux sur la terre des hommes. Fait de nous des dieux. Mais la seule chose qui va diviniser ta personne, c'est la parole de Dieu qui sera faite chair au travers de toi et qui sera faite chair par l'esprit de la parole au travers de toi. En dehors de ça, il n'y a pas de mystère. Celui qui a la foi et qui n'a pas la parole de Dieu a une foi, je veux dire, une foi ambulante. Celui qui a la foi, qui a la parole de Dieu, a Dieu. Et celui-là peut parler à toutes les circonstances de la vie et voir le changement. Frère, tu as besoin de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il le répète aujourd'hui. Il le répétera demain. Et sa parole est pour l'éternité. Il ne va plus descendre sur la terre des hommes pour revenir nous donner des paroles, pour que nous puissions trouver des mécanismes pour les accomplir. Ce qu'il a dit hier est pour toute l'éternité. Vous allez voir même qu'il y a des situations qui arrivent aujourd'hui qui ont été prédites par sa parole. Tout est dans sa parole. Tout s'accomplit par sa parole. Tu veux le changement? Tu veux dominer les entités qui te combattent? C'est la parole de Dieu. Dieu parle et il parle sur le fondement de sa parole. Nous pourrons vaincre par ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est ce qui nous donne la victoire. Et ce qui nous donne la victoire, c'est sa parole. Frère, aussi longtemps qu'il parlera, aussi longtemps les choses s'accompliront pour nous. Si Dieu se tait, c'est que ta situation doit demeurer. Mais tant que Dieu a libéré des portions de paroles, c'est que ces paroles-là sont d'actualité dans ta vie. La parole de Dieu est une prophétie. Elle est une prophétie. Et souvent, quand on entend parler de prophétie, on pense que c'est une personne qui est dans une assemblée de prière, qui est sous l'onction, qui commence à parler en langue et qui libère des paroles. Non, toute parole de Dieu est une prophétie, frère. La vérité est que toute parole de Dieu est une prophétie. Et c'est la prophétie qui peut affronter les forteresses de l'ennemi pour les faire fléchir. C'est pourquoi Paul a laissé un message profond à Timothée. Il a dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que les prophéties qui ont été faites précédemment à ton sujet, c'est que tu puisses les actualiser dans ta vie. Vous pouvez voir cela en 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Les prophéties que Dieu a données, elles ne changent pas. Toutes les situations de nos vies ont une solution dans la parole de Dieu. Et pour mieux comprendre cette réalité, regardons la vie du prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 14. Frère, si tu veux comprendre le mystère de ce que Dieu dit, regardons avec le prophète Ézéchiel. La Bible dit dans le début d'Ézéchiel chapitre 37 que la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Frère, la parole de Dieu, la prophétie dont je parle, ne peut que s'actualiser lorsque tu es dans une vallée. Lorsque les circonstances sont sombres, la prophétie, la parole de Dieu ne peut que venir lorsque tu es en face d'une sécheresse. Lorsqu'il n'y a pas d'issue. C'est là que la parole vient pour se faire chair. Quand c'est vide, la parole vient pour se faire matérialiser. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Il n'y avait rien pour qu'elle se fasse chair. Ta situation est ce qui doit donner à la parole de Dieu d'être authentique. Tant que tu ne vis pas ces choses-là, la parole de Dieu n'aura pas son sens. Pourquoi Dieu a annoncé qu'il allait délivrer son peuple? C'est parce que son peuple a connu la captivité. Pourquoi Dieu a dit qu'il prendrait sur lui nos malédictions pour faire de nous des bénédictions? Parce que les malédictions sont là. Tant que tu ne vis pas des situations qui font de toi une vie asséchée, une vie dans la vallée, une vie de malédiction, la parole de Dieu ne peut se faire chair. Et la prophétie des ossements desséchés est là. C'est la vie de toi qui est connecté, qui me suit. Il y a une prophétie pour toutes les situations de nos vies. Lazare était mort, Dieu a parlé.
Les ossements étaient desséchés, ils étaient délabrés. La parole de Dieu les a reconstitués. Israël était dans la captivité, Dieu a parlé. Leur vie a changé. Toute parole de Dieu est appelée à rencontrer une situation. Et cette situation doit connaître un changement et un bouleversement. Et vous allez voir que dans Ézéchiel 37, je crois dans le verset 7, il dit « Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. » C'est Ézéchiel qui parle. Il a reçu un ordre. Cet ordre-là n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Elle est là. C'est elle qui s'accomplit pour nous. Il y a un ordre que tu as reçu pour la situation que tu vis. C'est la parole de Dieu. Et vous allez voir, pour tous ceux qui seront à ce glorieux rendez-vous, à cette retraite de prière, il y aura un bruit qui va se faire retentir dans le monde spirituel. Parce que ce que nous avons, c'est la parole de Dieu, que nous appliquons à la situation que nous vivons. Et le changement vient. C'est la parole de Dieu, il n'y a rien de mystérieux. Et nous allons la proclamer avec des révélations sur toutes les circonstances de vos vies. Et vous verrez le règne de Dieu s'accomplir. Ce week-end, il n'y a pas un autre rendez-vous. Et je bénis le Seigneur parce que l'atmosphère même de notre nation a changé ces dernières heures. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été libérées. Des personnes auxquelles on ne s'y attendait pas. Ce sont des signaux. Parce que l'atmosphère qui prévaut dans la nation, c'est cette atmosphère qui va s'attacher à toi. Demain, tu vas sortir de l'exode. Demain, tu vas sortir de la prison dans laquelle tu es. Demain, les circonstances de ta destinée vont changer. Demain, tu ne seras plus sous la malédiction. Tu ne seras plus sous la malédiction. Bien-aimé, Ézéchiel a prophétisé selon les recommandations de Dieu. Et les choses ont changé. C'est la même chose que nous devons faire. Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Et c'est là que la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir des sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Et ça, c'est l'image des ossements desséchés. Hein. Ils sont morts, ils n'ont plus de vie. Ils sont dispersés. C'est pourquoi la parole va les ramener. C'est la parole de Dieu qui accomplit toutes choses. Quand vous lisez les Saintes Écritures, là où Dieu a déclaré ainsi par l'Éternel, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Et cette prophétie-là, elle ne retourne pas sans avoir atteint son but et son objectif. Il dit, l'Éternel, j'ouvrirai vos sépulcres. Dieu veut ouvrir les situations qui t'ont conduit dans la mort, les situations qui perturbent ta vie. Dieu veut les ouvrir. Et il veut appeler à toi la chair, la vie, l'esprit. Il veut appeler sur toi l'accomplissement. Il veut appeler sur toi le rétablissement. Il dit, je vais vous rétablir dans votre pays. Et votre pays, c'est quoi? C'est le lieu des promesses de Dieu. Il y a des choses qui sont attachées à ta nation. Tu es régi conformément à une nation. Et cette nation-là, elle a des privilèges qu'elle t'apporte. Donc quand Dieu dit, je te rétablis dans le pays, il te rétablit dans les droits, dans les privilèges qui sont attachés à ta vie. Il dit, vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Quand Dieu parle, sa parole ne reste pas en vain. Sa parole est suivie d'action. Et l'action de sa parole est ce qui accomplit notre destinée. Frère, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de savoir ce que Dieu dit conformément à ta situation. Si tu ne l'as pas, tu ne le verras pas. Aujourd'hui, ce qui perturbe la foi des enfants de Dieu, c'est ça. On croit à des choses dont on n'a pas la certitude que cela va arriver. On a une foi, comme j'appelle la croyance du monde. Parce que nous, notre foi, c'est qu'elle est garantie par un exaucement. Mais ceux qui sont dans le monde, leur croyance ou leur foi est garantie par la chance, par la loterie. Peut-être que, mais nous, ce n'est pas le cas. Mais pour que tu expérimentes ces choses, il faut que tu aies acquis la parole de Dieu. C'est une prophétie en toi. Lorsqu'il y a une situation qui se présente à toi, tu proclames la parole de Dieu. Et comme dans le livre d'Ézéchiel 37, la parole de Dieu va rendre ce qui était asséché vivante. La parole de Dieu en toi, la prophétie de Dieu en toi, va changer les circonstances
et vont les conduire à une situation de gloire. Frère, tu as besoin de la parole de Dieu. Chaque fois que l'Esprit du Seigneur vient sur vous, c'est pour initier une bataille. Et la parole de Dieu est la prophétie qui vous emmène à avoir des victoires. N'importe quel acte de méchanceté de l'ennemi. Quand vous confessez la parole de Dieu, ces situations sont obligées de plier genoux. Déclarez la parole de Dieu aux situations. Et vous verrez la gloire de Dieu changer votre destinée. Beaucoup d'entre nous savons parler à Dieu. La plupart de nous savons même s'adresser au diable. Mais seulement peu sont les enfants de Dieu qui peuvent s'adresser aux ossements complètement secs de leur vie. Très peu. Pourtant, c'est la réalité. Nulle part dans le livre d'Ézéchiel 37, vous allez voir que le diable a été mentionné. Mais qui a desséché les ossements? Cela n'a pas d'importance pour Dieu. Ce qui a de l'importance pour Dieu, c'est ce que lui il a dit. Et que vous devez voir s'accomplir dans votre vie. La seule chose que Dieu a dite, c'est qu'il te donnera la guérison. Parce qu'il sait que tu vas tomber malade. Il sait que le diable va vouloir assécher ta vie avec un cancer. Donc il vient avec sa parole. Elle est éternelle. Sa parole est pour hier, elle est pour aujourd'hui, elle est pour demain. Il sait. Toutes les situations que nous vivons aujourd'hui ne sont pas nouvelles. Elles ne sont pas nouvelles. Les malédictions dans lesquelles nous sommes, ce ne sont pas de nouvelles choses. Et c'est pourquoi il est mort à la croix pour ça. Pour que tout s'accomplisse en nous, pour nous et pour sa gloire. Devant les réalités de nos vies, on n'a pas à pleurer. Vous regardez le cas des ossements desséchés. Ézéchiel n'a pas pleuré. Ézéchiel n'a pas prié. Il a simplement fait ce que la parole de Dieu lui a recommandé. Et les résultats ont été instantanés. Bien-aimés, vous devriez être capable de faire la différence entre le temps de prière et le temps où il faut simplement faire des déclarations basées sur la parole de Dieu. Les ossements étaient éparpillés. Ézéchiel prophétisa et les os seront rapprochés. Ta vie est peut-être éparpillée ce soir. Rien ne marche, rien ne va. Le pouvoir est entre tes mains. Tu as le pouvoir de décider. Tu as le pouvoir de décider. Vous voyez, regardons un peu les Saintes Écritures. Comme aujourd'hui, beaucoup de nous ne font pas attention aux Saintes Écritures. Mais pour quelqu'un qui médite la parole de Dieu, l'esprit de la parole de Dieu va déjà commencer à l'animer. Et cet esprit de la parole de Dieu va te conduire, te pousser dans des révélations. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, tu ne la méditeras pas comme on lit un livre d'histoire. Mais tu seras en train de la méditer comme un support de révélation par rapport à ta situation. Frère, si on dit que rien n'est impossible à Dieu, c'est parce qu'il est Dieu. Mais c'est parce que surtout, nous avons vu ce que sa parole a accompli par lui. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Mais cette réalité-là, on la retrouve uniquement dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé Moïse. Moïse n'avait aucune force. Je pouvais même choquer pour dire que Moïse même, c'est vrai qu'il est issu de la tribu de Lévi, mais il ne connaissait rien de la vie parce qu'il avait été éduqué et aiguisé aux normes de Pharaon. Mais dès lors que Dieu l'a envoyé, il lui a dit, parle, c'est fini. Frère, ainsi parle l'Éternel. Il dit, Israël est mon fils, mon premier-né. La parole de Dieu est réelle. Et cette parole-là, nous devons la rendre actuelle dans nos vies. Nous devons la rendre actuelle. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parlera l'Éternel. Vous allez voir que l'une des armes avec lesquelles le diable ne peut pas résister, c'est ce que Dieu a dit.
que Dieu a dit. Je le disais à quelqu'un, tu peux avoir un problème, tu peux parcourir les assemblées de prière où pour toi il y a l'onction, tu peux voir la situation des gens changer, et puis toi ta situation ne va pas changer. Frère, là où il est déclaré ainsi par l'Éternel, ça change obligatoirement les situations. Ça ne dépend pas d'un homme qui est moins. Ça ne dépend pas d'un homme qui a l'onction plus que l'autre. Ainsi par l'Éternel, la grâce de Dieu est attachée à ses paroles. C'est pourquoi, quand Dieu a envoyé Moïse et Aaron auprès de Pharaon, ils lui ont dit quoi? Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que Moïse ne peut pas parler à Pharaon. Le Dieu qui m'a envoyé là, c'est sa parole que j'envoie devant toi. Ainsi par l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, laissez aller mon peuple qui s'élève au désert. En Exode chapitre 7, verset 17, c'est la même chose. Ainsi par l'Éternel. Il dit à ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. En Exode chapitre 8, c'est la même chose. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. C'est toutes les recommandations de Dieu à Moïse qui ont amené la délivrance d'Israël. Dieu lui a dit de faire des choses. Et c'est ce que Dieu lui a dit que Dieu a réalisé. Parce que s'il y a une chose qui tient à Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi il est sa parole. C'est pourquoi sa parole s'est faite chair au milieu de nous. L'Éternel a dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. C'est la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Dans l'ancienne alliance, vous verrez ces paroles. L'Éternel dit à Moïse, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin. En Exode 10, c'est la même chose. En Exode 11, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai à travers l'Égypte. Ainsi parle l'Éternel. En Exode 32, c'est la même chose. Ainsi parle l'Éternel. Que chacun de vous mette son épée à côté. Ce sont ces paroles qui demeurent. En Josué, c'est la même chose. Lève-toi, sanctifie le peuple. Les paroles de Dieu sont réelles, frère. Elles sont réelles. Et donc, si vous voulez expérimenter quelque chose, vous devez vous appuyer sur la parole de Dieu. Là où la Bible a dit, ainsi parle l'Éternel, il faut actualiser cette parole-là dans ta vie. Parce qu'il n'est pas un homme. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, on ne l'a pas vu, mais on a vu sa parole. C'est sa parole qui témoigne qu'il a été hier. Mais il dit, ce que j'ai été hier, je le suis aujourd'hui. Et ce qu'il est aujourd'hui, il le sera demain. Ainsi parle l'Éternel. Toi, tu es stérile. Ça veut dire que toi, tu es chrétien et tu as fabriqué une Bible pour adapter à ta situation. Et cette Bible-là t'emmène à comprendre que ta situation doit être une situation d'une personne stérile. Et c'est avec ce langage que tu te promènes. Nulle part dans les Saintes Écritures, nulle part, la stérilité a été détruite. Elle a été détruite sur des générations. Et il a dit même dans sa parole qu'il ne peut pas avoir de stérile dans son peuple. Quelle est ton identité alors? Pourquoi tu peux accepter que cela soit? Non. S'il y a une chose pour laquelle je vais accepter de mourir, c'est que la parole de Dieu s'accomplisse totalement dans ma vie. S'il y a une chose pour laquelle je dois me battre, je peux dire jusqu'à mourir, c'est que ce que Dieu n'a pas annoncé ne doit pas rester sur ma vie. C'est pas possible. Ce que Dieu n'a pas dit, tu ne dois pas l'accepter. Fouillons les Saintes Écritures. Allons rechercher les cancers. Allons rechercher les cancers. Vous ne les verrez pas. Pourquoi vous les acceptez? Tu dois te battre avec ta foi, mais surtout avec la parole de Dieu, pour révoquer ces maladies. Tu as besoin de comprendre l'ampleur et la grandeur de la parole de Dieu.
Tu as besoin, frère, de comprendre cela. On sait adapter l'épreuve. On sait. Mais on ne sait pas adapter la réalité du changement qui vient par la parole de Dieu. Ce que Jésus est venu accomplir, c'est ce que Dieu a dit. Cette parole qui s'est faite chair au milieu de nous, les œuvres que Dieu a accomplies, c'est tout ce qui est lié à ce que nous devons savoir de Dieu. Dieu a dit qu'il ne va pas avoir de mort prématurée dans sa maison. Si dans ta famille, les gens meurent à cause d'une malédiction, toi, tu ne dois pas mourir. Il est venu relever les malades. Il a relevé les malades. Il n'y a pas une maladie que Jésus a laissée. Regardez. Même les maladies qui se manifestaient sous forme de démons. Épilepsie, quoi que ce soit. Le diable peut embellir son monde avec de bons mots. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons détruire son monde avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que c'est ce que Dieu dit qui s'accomplit. Ce qu'il n'a pas dit, si tu l'acceptes, excuse-moi, c'est ton problème. Même les ossements desséchés ont obéi à Ézéchiel. Ézéchiel n'était pas à la création. Hein. Quand on façonnait l'homme, à l'image de Dieu, il n'était pas là. Mais la parole de Dieu à Ézéchiel a fait ce que Dieu le Créateur a fait à la création. Tu as besoin de proclamer la parole. Vous voyez, on progresse. C'est un cheminement qui va nous établir dans une sphère. Une sphère où rien d'autre que la gloire de Dieu va s'abattre sur nous. Je vous enseigne sur la prière, sur la foi, sur l'état dans lequel nous étions autrefois, les alliances qui nous réclamaient. Je vous enseigne sur la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu arrives à trouver une réponse à ta situation qui est contraire à ce que Dieu a dit, c'est que le diable est le maître de ta destinée. Acceptons ce que Dieu a dit et rejetons ce que Dieu n'a pas dit. Parce que le pouvoir est en lui. Quand la Bible dit que la parole de Dieu est comme un couteau à double tranchant, c'est en ce sens-là. L'usage du couteau peut nous servir à faire de bonnes choses. Comme le couteau peut nous servir aussi à faire des choses dangereuses. Donc la parole de Dieu peut nous emmener à expérimenter les promesses de Dieu et aussi à revoquer ce que Dieu n'a pas annoncé. Tu as besoin de comprendre ce que Dieu a dit et ce que Dieu continue de dire sur ta vie. Frère, les années vont passer, mais vous allez voir que ceux qui sont nés avant nous, ils n'ont pas une autre Bible. Ils n'ont pas une autre Bible. Un écrivain peut écrire plusieurs livres, il peut les adapter. Mais la Bible, elle ne change pas. 50 ans après, le même contenu est. Mais les mêmes prouesses, les mêmes exploits de la parole sont. Vous allez dans une assemblée de prière, des miracles extraordinaires. C'est la même parole-là. Elle fait son tour, elle est là. Il faut l'utiliser et l'actualiser dans ta vie, frère. Ainsi parle l'Éternel. Regardez dans la Bible. Dans le livre de Juges, l'Éternel envoya pour faire sortir de la maison de la servitude. En Samuel, un homme de Dieu est venu près d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ce sont ces paroles-là qui doivent vous animer. Devant la situation que tu vis, il y a un ainsi parle l'Éternel. Il y a une prophétie qui a annulé la situation. Si tu arrives à l'identifier, alors tu as eu la solution à ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la parole de Dieu.
parole. Et je veux t'aider à l'actualiser dans tous les domaines de ta vie. On a pris beaucoup de retard. Mais demain, pour chaque situation, je vais identifier le ainsi par l'Éternel qui est attaché à ça. Pour que tu comprennes. La malédiction de l'échec à répétition. Il y a une parole qui est attachée à ça. La stérilité. Parole de l'Éternel est attachée à ça. Je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur. Les prophéties sont là. Mais les plus grandes prophéties sont dans la parole de Dieu. Elles sont dans la parole de Dieu. Tous ceux qui seront là verront la parole de Dieu. Vous vous souvenez de Amalek et ses œuvres. Il a fallu que ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Au prophète Nathan, lorsqu'il a dit à David, ainsi parle l'Éternel. Pour la situation dans laquelle tu es, ainsi parle l'Éternel. En 2 Samuel, chapitre 12, verset 11, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Je vais vous faire sortir de ta maison de malheur, la maison de la malédiction. Frère, Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. Sa parole est une prophétie qui s'accomplit forcément dans nos vies. Le prophète Joël a dit, vos fils prophétiseront. Il y a la prophétie pour annoncer les oracles de Dieu. Mais il y a la prophétie pour actualiser les oracles que Dieu a déjà accomplis. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parlera l'Éternel. Et ainsi parle l'Éternel. Bien-aimés, demain, vendredi, de 21h à 22h30, nous aurons la grande intercession. Ton miracle va commencer déjà à s'accomplir dans ta vie. Demain, quelque chose se passera. Ce n'est pas une affaire de l'onction. C'est une affaire de la parole de Dieu. Il dit, elle ne retourne pas sans avoir atteint son but. Il prend l'exemple de la pluie. Il dit, quand l'eau quitte le ciel, là, ça ne s'arrête pas au milieu pour retourner dans les nuages. Quand ça a été relâché, il y a une seule chose, ça doit toucher la terre. Et la terre, c'est toi. Tu as été façonné à l'image de la terre. Donc la parole de Dieu doit venir toucher la terre que tu es. Pour que tu guérisses. Pour que les choses changent. Et les choses changeront pour toi. Demain, on vivra quelque chose de glorieux. Mais je vais encore lancer un appel à tous les retraitants qui sont connectés. Je vais inviter particulièrement tous ceux qui sont du côté du Canada, des États-Unis. Vraiment, c'est un gros coup que j'ai pris. Je ne sais pas, je n'ai même pas pu sauvegarder un seul, tous mes numéros. Donc, vous qui me suivez, qui êtes connectés, voilà, si vous avez des messages à envoyer, envoyez-le au 07 07 69 65 96 et lui saura me transmettre le temps que je mette en place, voilà, ma page WhatsApp. Donc, rendez-vous demain, 21h, 22h30 et à 22h30, on commence la grande retraite, la retraite de l'Exode. Cet après-midi, quand j'ai appris les nouvelles au niveau du cœur de notre pays, j'étais très heureux. Je dis, ah, c'est que Dieu nous a déjà précédés. L'exode. Tu vivras ton exode. Tu vivras ton exode. Donc, invitez vos frères et sœurs qui sont du côté de l'étranger de s'inscrire. Il y a encore suffisamment de place pour vous. Voilà, sur Zoom. Parce que vous, ça sera sur Zoom qu'on vous aura. Et je prendrai le temps de prier pour vous. Vous savez, quand Dieu convoque de tels rendez-vous, il nous a déjà précédés. Mais il nous utilise comme il va utiliser Moïse. Voilà. Et donc demain, Dieu m'utilisera pour être le Moïse
qui va ouvrir les voies sur le chemin de ta destinée pour que tu puisses adorer ton Dieu, ton Créateur. Donc rendez-vous demain. Voilà. Donc ceux qui ne se sont pas encore inscrits, je vois certaines personnes là, sur Zoom, inscrivez-vous massivement. Parce que je vous l'ai dit, cette année, c'est le Dieu du maintenant qu'on invoque. Ce n'est pas la prophétie qui tarde, elle va s'accomplir. Moi, je ne suis pas dedans. Mon Dieu est un Dieu qui est actuel. Il est le Dieu du présent. C'est le Dieu de maintenant. Et cette année-là, on doit voir des choses. Et il y a un rendez-vous pour que les choses se fassent pratiques. On aura de grands miracles, de grandes délivrances. Et Dieu va commencer son œuvre parfaite au travers de votre vie. Donc venez rapidement et inscrivez-vous sur Zoom rapidement. Appelez les différents contacts. Et Dieu trouvera le moyen pour changer votre destinée. Donc rendez-vous demain. Donc tous les retraitants sont invités à être présents à la chapelle Saint-Nicolas de Mi. Déjà autour de 20h maximum. Pas de 20h, on va faire la mise en place. On va vous installer quelque part pour que vous suivez le direct. Et après le direct, on commence. On commence. Nadège Assis, que Dieu te bénisse fortement. Je te vois connecté. Vraiment, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse. Connais Jocelyne, on devait avoir un rendez-vous. Malheureusement, je n'ai pu avoir de retour. Mais on échangera tout à l'heure. N'hésitez pas d'envoyer vos messages au 07 07 69 65 96. Et lui va me les transmettre. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse fortement. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Vous tous qui êtes connectés, je vais prier pour vous. Quel que soit le lieu aride de votre vie, quel que soit le vide dans lequel vous vous retrouvez, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles vous êtes. Jonas était dans le ventre d'une baleine. Dieu a suscité sa puissance. Jonas a été rejeté. Ézéchias avait une malédiction qui reposait sur sa vie. Il devait partir, Jabet. Il a changé la malédiction en bénédiction. Ézéchias devait être réclamé par une prophétie, même qui est venue de Dieu. Il a révoqué la prophétie. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui a lié ton pied, ce qui a lié ta destinée, quel que soit ce qui trouble ta vie, et je parle à quelqu'un, il y a un projet de maison qui tarde. Ce projet de maison est perturbé. Et vous sentez la main de l'ennemi en train de vous balloter gauche-droite. Avant la fin de ce mois de mars, là, vous aurez la certitude de ce que Dieu a approuvé votre projet. Avant la fin de ce mois de mars, tu auras une réponse. Un projet de maison, ça balance. On vous tourne par-ci, par-là. Mais Dieu a entendu ta prière. Avant la fin du mois de mars, tu rendras ce témoignage. Tout est entré en ordre. Viviane Blanchard, que Dieu te bénisse. Voilà. Voilà, je vais prier pour tous ceux qui vont accoucher bientôt. Voilà, particulièrement pour Marie-France. Et ça tombe bien aussi, il y a une soeur, je crois que c'est la semaine là qu'elle m'a rendu son témoignage. Elle attendait des jumeaux, elle allait à Boaké pour accoucher et c'était compliqué, elle avait peur. Et on a prié ensemble, le miracle s'est opéré. Elle a accouché ses jumeaux. Et elle m'a appelé toute contente. Et donc je déclare, Marie-France, le même Dieu qui agit, il ne change pas. Il ne change pas. Et ce même Dieu agit pour toi ce soir au nom de Jésus. J'appelle la main de Dieu qui a déclaré que les femmes hébreues accouchent facilement et rapidement. Que ce même Dieu-là, qui nous a donné de constater cela en Israël, qu'il actualise dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il actualise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie ce soir pour tous tes enfants connectés, quelle que soit leur attente, il y a une parole que tu as attachée à leur situation. Et cette parole ne retourne pas sans avoir atteint son but. Mais le but de cette parole-là, c'est qu'elle se fasse chair. Elle se fasse chair. Et la parole est en train de se faire chair. La parole est en train de se faire chair. La parole est en train de se faire chair dans la vie de quelqu'un.
Je ne l'ai même pas encore proclamé, mais je vois un changement. Je vois un changement dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de quitter un siège. Je vois 3 sièges. Tu quittes le premier, on te fait asseoir au deuxième et tu vas au 3e siège. Je prophétise, vous tous qui attendez une promotion, elle est venue. Elle est là pour vous. Le déblocage est là pour vous. Je vois, le premier siège est noir, le deuxième est rouge, le 3e est doré. Je prophétise que de là où tu es, Dieu te positionne comme il a positionné Joseph au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que quel que soit ton profil, Dieu t'établit pour te faire asseoir à la table des grands. Quel que soit ton profil, Dieu te fait passer d'un niveau à une extrémité. Dieu te fait passer d'un niveau à une extrémité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Toi qui n'as pas changé, qui ne change pas. Ainsi parle l'Éternel est ton nom. Et chaque fois que cette parole a été annoncée, elle s'est matérialisée. Ce soir, je remets entre tes mains la vie de tous tes enfants connectés. Et je déclare sur leur vie. Tu as dit, il n'y aura point de stérile dans ta maison. Ce sont tes enfants. Que toute forme de stérilité dans leur vie soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la stérilité meure pour faire place à la fécondité. Je prophétise ce soir, tu as dit qu'il n'y aura pas de femmes qui pratiquent, de personnes qui pratiquent la sorcellerie dans ta maison. Que toute personne qui est sous le joug d'un esprit de sorcellerie, je détruis son pouvoir. Je détruis les œuvres de la sorcellerie. J'anéantis leur pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui est connectée, qui est sous le contrôle d'une malédiction familiale, je révoque la malédiction ce soir. La Bible dit que Christ a pris sur lui nos malédictions pour faire de nous des bénédictions. Je prophétise que vous êtes bénis. Je prophétise que vous êtes à la tête et non à la queue. Je prophétise que l'ange de l'Éternel marche avec vous pour faire accomplir les paroles de Dieu. L'ange de l'Éternel se dresse maintenant pour marcher avec vous, pour accomplir toutes les promesses de Dieu qui sont attachées à votre destinée. Je prophétise ce soir que là où il y avait un projet de mort qui avait été annoncé, il est détruit et annulé au nom de Jésus. Je déclare que là où il y a la mort, la vie prend place. Là où il y a l'échec, le succès prend place. Là où il y a la pauvreté, la richesse prend place. Je prophétise que là où il y a la malédiction, la bénédiction prend place. Je prophétise ce soir le règne de Dieu pour vous, la gloire de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse fortement, que sa grâce soit avec toi. Demain, connectez-vous. On aura la grâce peut-être d'avoir notre frère chante avec nous. Ça sera une soirée glorieuse et on rentre dans la retraite. Vous savez que je rends très peu les témoignages que Dieu fait dans cette chapelle qui m'a confié. Je partage très peu les témoignages. Mais il y en a. Il faut venir à la retraite pour ne pas que quelqu'un te partage ce témoignage-là, parce qu'il y aura des témoignages. Sur les 30 personnes qui sont attendues à cette retraite-là, je peux vous garantir que la seule personne qui n'aura pas son témoignage, c'est la 31e personne. Et la 31e personne, c'est la personne qui n'aura pas été à ce rendez-vous. Mais les 30 personnes qui seront ici physiquement et le nombre de personnes qui seront connectées sur Zoom, sans exception. Ce que Dieu m'a montré, il va le faire. Parce qu'il est ainsi par l'Éternel. Donc rendez-vous demain soir. On boucle ce cheminement sur la parole. Et nous, les retraitants, on va les rendre pratiques dans tous les domaines et instants de nos vies. Que Dieu vous bénisse. Que sa parole s'attache à vos vies. Que sa grâce soit votre partage. Et que cette nuit, les choses commencent à s'écrire pour vous. Vous voyez, je termine par ça. Les nouvelles qu'on a eues aujourd'hui sont de très bonnes nouvelles. La grâce présentielle, la grâce de Dieu aussi, va s'attacher à vos vies. Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.